Ça fait 15 jours, exactement 2 semaines que j'ai fait ma deuxième greffe de cheveux et dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines, pendant ces 15 jours, qu'est-ce qu'il faut pas faire pendant ces 15 jours, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 15 jours, bref, tu vas tout savoir. Alors j'ai pris des notes. Attends, je vais noter. Voilà, j'ai pris des notes parce que j'ai noté un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Alors je te disais que moi j'étais ma deuxième greffe. Après je vais te montrer tout ça. Là en fait je vais au boulot. Et je vais te montrer après, il y a un petit peu d'ombre là-bas avec les arbres, avec les sapins. Donc je vais te montrer ça, ma tête, dès qu'il n'y a plus d'ombre. Parce que tu sais qu'on n'a pas le droit au soleil. On va dire, je t'expliquerai après ça aussi dedans, mais 1 mois, 2 mois après. Donc du coup, je t'explique ça là-bas. Donc ouais, moi j'ai fait ma deuxième greffe. Parce que moi, j'avais besoin de 2 greffes. D'accord. En tout, je t'expliquerai aussi après, j'ai eu 6500 greffons. Et du coup, 2 greffes. Parce que j'étais pas chauve, mais pas loin. Donc pour te dire, il y a de l'espoir. Si tu n'as plus beaucoup de cheveux, si tu étais un peu chauve comme moi, il y a de l'espoir, tu vas pouvoir faire une greffe de cheveux. Donc du coup, voilà, en tout, ils m'ont fait 6500 greffons. Et voilà, j'ai dû le faire en 2 fois. Alors, du coup, allez, je t'explique. On attaque direct. Alors, la première chose, la lotion. Tu sais, la lotion qu'ils t'ont donnée. Désolé pour les lunettes, hein, mais il y a du soleil, donc désolé pour les lunettes. La lotion qu'ils t'ont donnée pour mettre avant le shampoing, tu sais, ta lotion, tu la laisses 10-15 minutes et ensuite tu peux aller prendre ta douche. Alors cette lotion-là, tu l'as normalement à 15 jours déjà arrêtée. Parce que tu l'arrêtes quand les croûtes sont tombées. Parce qu'elle sert seulement à ramollir les croûtes. D'accord? Donc normalement la lotion, elle est déjà arrêtée. Ensuite, de l'eau. De l'eau, pendant les 15 jours, tu dois boire beaucoup d'eau. Notamment... Maintenant, c'est un peu fini, mais notamment pendant la première semaine où tu dois boire minimum 3 litres d'eau par jour. Ok, ça c'est hyper important. Maintenant, après, c'est fini. Au bout d'une semaine, ça y est, tu peux arrêter. Allez, 10 jours, tu peux arrêter. Hein, tu continues à boire, mais pas tant que ça. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, grosse tête. Alors, ma première greffe de cheveux, j'ai pris vraiment la grosse tête. J'avais vraiment une grosse tête, tu sais. Donc, ça m'a duré, t'inquiète pas, 2-3 jours. T'inquiète pas, ça c'est des fois on flippe, on se dit ah mais attends, moi je crois que c'est encore plus gros que les autres. T'inquiète pas, ça va à un moment donné, ça va s'arrêter. En fait, c'est juste que ils te mettent des piqûres dans l'opération. En fait, ils te mettent du liquide pour que ça aille entre ta peau et le crâne, pour pas que ça fasse mal en fait. Et ça, à un moment donné, après, il faut que ça s'évapore. Tu vois, donc ça s'évapore petit à petit. Donc c'est normal, t'inquiète pas. Et ça va s'enlever. Il y en a des fois qui sont même des cocards avec ça, donc t'inquiète pas, ça va s'enlever. Voilà, donc pour ça, moi, et la deuxième greffe, comme j'ai fait le vertex, plus le vertex, je te montrerai tout à l'heure, là, dès qu'on trouve un peu d'ombre, le vertex, comme j'ai fait le vertex, du coup, j'ai pas eu la grosse tête. J'ai pas eu chopé de grosse tête. C'était un petit peu à l'arrière, mais très très légèrement. Donc j'ai pas eu de grosse tête. Ensuite, donc tu vois, quand tu fais le vertex, t'as pas la grosse tête. Qu'est-ce que j'ai noté après? Mal de tête. Alors mal de tête, c'est pareil. Le deuxième greffe, j'ai rien eu. Deuxième greffe, pas de grosse tête, pas de mal de tête, tu vois. Donc, par contre, la première greffe, le mal de tête, une barre que j'ai eu là pendant 1 ou 2 jours. Donc t'inquiète pas, c'est normal. Et dédicace à toutes les femmes quand des fois ils ont des migraines, qui nous disent qu'ils ont des migraines. Franchement, on peut comprendre quand tu as cette barre là, quand tu as fait ta greffe. C'est pareil, je pense, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc voilà, tu as le paracétamol pour ça, tu peux, d'accord. Ensuite, attends, je regarde si ça tourne toujours. Ouais, ça tourne toujours, je parle pas pour rien. Qu'est-ce que j'ai marqué? Mal de tête. Croûte, tes croûtes. Bon, tes croûtes, moi, première greffe, ils sont tombés. Tiens, je peux te montrer, pendant que j'y pense, je peux te montrer comment que j'étais. Tu sais, il y a 15 jours avant ma deuxième greffe, ils m'ont rasé les cheveux pour faire ma deuxième greffe. Et donc je peux te montrer, regarde, je te montre une photo maintenant. Ça c'est une photo, il y a, on va dire, je sais pas, il y a 1 mois, après ma première greffe, un an après ma première greffe, tu vois. Donc, et moi j'ai oublié de te dire, je suis passé par la clinique Clineva. Clineva, tu as tous les détails en description. Évidemment, je la recommande. Je leur fais de la pub à gogo parce que moi, j'ai cherché une clinique pendant plus de 10 ans, si tu veux. J'ai mis plus de 10 ans avant de passer à l'action. J'en ai étudié plus de 700. J'ai reçu des milliers de messages WhatsApp ou Instagram, donc je sais ce que c'est. Donc oui, je peux te dire que Clineva, je te la recommande parce que je veux pas dire toutes les autres, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais beaucoup ont des greffes ratées, tu vois. Et Clineva, c'est vraiment la seule qui n'a pas loupé de greffe. Et vraiment, on met pas ses mains on met pas son crâne dans les mains de n'importe qui. Et c'est une grosse quand même
opération, c'est quand même chirurgie, donc voilà, fais gaffe. Moi, je te recommande vraiment Clineva. Bref, j'en étais à quoi? Ah oui, les croûtes. Les croûtes, 11 jours. Hein. La première greffe, ils sont tombés. A commencé à 10 jours, mais à 11 jours, j'avais plus rien. Et deuxième greffe, pareil. À 11 jours, j'avais plus rien, si tu veux. Tu vois? Je vais te montrer après. Tiens, il y a un peu d'ombre là. Je vais te montrer ma zone donneuse aussi. Alors attends, là j'en étais quoi? Les croûtes. Ensuite, rougeurs. Les rougeurs, alors apparemment, certains peuvent avoir des rougeurs. Donc moi, que ce soit la première greffe ou la deuxième greffe, j'ai jamais eu de rougeur. Tiens, on va se mettre là-bas. Parce que là, on est au bord du vide. J'ai jamais eu de rougeur. Jamais. Première greffe ou deuxième greffe. Jamais. Donc tu vois, c'est aussi parce que, honnêtement, c'est la réalité. Hein. Moi, depuis 1 an, je reçois des tonnes de messages Instagram de gens qui ont fait des greffes, que ce soit chez Clineva ou dans d'autres cliniques. Et c'est vrai que quand ils le font en général dans les autres cliniques, c'est pas terrible. Il y en a beaucoup qui ont des rougeurs. Moi, j'ai jamais eu de rougeur. Donc voilà. Première greffe, deuxième greffe, je connais pas les rougeurs. Mais sinon, t'inquiète pas, tu peux en avoir, c'est pas bien grave si tu as des rougeurs. Tiens, je te montre, pendant que j'y pense. Mon crâne. Regarde, désolé pour les lunettes, il y a un peu de soleil. Mais regarde, alors là, je te montre. Donc regarde, je te montre ce qu'ils ont fait. Alors attends, comme ça. Là, ça c'était la première greffe. Là, ils ont remis là un peu là, et ils ont mis surtout tout le vertex là. Voilà, moi avant, j'étais pratiquement chauve. Donc tu vois, là c'est pas mal. En sachant que là, dans 15 jours, 3 semaines, les cheveux qui viennent de me remettre pour la deuxième greffe, ils vont partir, c'est normal. Je te montre ma zone donneuse. Alors ma zone donneuse, bon bah là, déjà, ça fait que 15 jours, donc elle doit pas être terrible. C'est normal. Et puis même, je sais pas, on verra dans 1 an. Hein. Suis mes aventures, abonne-toi. Et tu as toutes mes vidéos, sous la vidéo en description, tous mes tutos, comment on se lave les cheveux, comment on enlève les croûtes. Tu as tout sous la vidéo. Hein. Tu peux suivre mes aventures, t'abonner. Mais je me dis que même dans 1 an, on verra comment elle sera ma zone donneuse. Mais on a pris quand même en tout et pour tout avec les 2 greffes, 6500 greffons. Hein. Donc même si ma zone donneuse, on verra comment elle sera. Mais là c'est normal, hein. Alors, à mon avis, alors moi j'ai pas, avec ma vie nomade, j'ai pas 2 miroirs, je me balade pas avec 2 miroirs. Mais du coup je verrai au montage. Mais voilà, je sais que normalement là, il y a encore 1 semaine, j'avais regardé avec la vidéo, on voit encore bien hein, la zone donneuse qui a été prise, hein. C'est normal. Voilà. Donc n'oublie pas, quand tu marches au soleil, on va en parler là. On va en parler, n'oublie pas. Mets bien ton chapeau, hyper important. Ah, attends, j'en suis où là? J'en suis. Hop, désolé. Qu'est-ce que j'ai marqué, grosse tête? Rougeur, voilà. Le grattage, bon bah, ça va te gratter. Ça va te gratter. Surtout, heureusement, c'est la zone donneuse qui va te gratter quand ça commence en fait à cicatriser, ça gratte beaucoup. Première greffe, ça va gratter. Deuxième greffe, ça continue un peu à me gratter et c'est chiant. C'est chiant. Alors moi, j'utilise une fourchette en plastique maintenant. Donc je gratte un peu comme ça, tu vois. Et ou des fois, je fais ça, comme ça. Tu vois, comme ça, bah voilà, ça enlève un peu le grattage. Mais surtout, n'y gratte pas, elle va pas foutre en l'air ta greffe. Donc t'inquiète pas, c'est normal. Tu sais, j'en connais encore qui m'envoient des messages sur Instagram, comme quoi. Ça leur gratte encore maintenant au bout d'1 an, 2 ans, tu vois. Donc choisis bien ta clinique, fais pas l'idiot, choisis jamais une clinique d'ailleurs en dessous de 2500 €, jamais. Et choisis jamais une clinique qui te dit qu'il peut faire en une seule fois, en un séjour. Normalement les lois, les règles, c'est 4000 greffons, si tu veux, par séjour. On peut pas faire plus, c'est les lois, c'est comme ça, c'est les règles. On peut dépasser un petit peu si tu as une bonne zone donneuse, une bonne grosse tête, on peut aller jusqu'à 4500. Mais si tu as une greffe, une clinique qui te dit oui, bah nous on va vous prendre plus que 4500, barre-toi en courant, elle va être loupée. Je te le dis clairement, elle va être loupée. Tu verras les résultats loupés dans 1 an, dans 2 ans, tu verras. Tu verras, je te promets. Je reçois des tonnes de... De toute façon, tu as tout sous la vidéo en description, toutes mes vidéos où je montre tous les loupés des gens qui m'envoient. Tu as tout. Alors, et si tu as des questions, tu peux les poser sous la vidéo en commentaire ou tu peux venir me voir sur Instagram. Je te répondrai avec plaisir. Ensuite, je t'ai dit, donc les rougeurs, grade fini. Boutons blancs, il y en a apparemment qui ont des boutons blancs, tu vois. Je reçois des messages Instagram où les gens, quand ils passent pas par Clineva, ils chopent des boutons blancs un peu de partout. Bah, écoute, moi, ma première greffe... Attends, il y a du soleil, faire gaffe. Ma première greffe... Attends, il y a un peu d'ombre là. Ma première greffe, j'ai jamais chopé de bouton blanc. Juste un seul, je me rappelle, un seul, je l'avais mis en vidéo. Un seul, mais un tout petit qui me faisait rien. Et la deuxième greffe, toujours pas de bouton blanc, regarde. Enfin, je vais le voir avec la vidéo là après, parce que je me vois pas dans la glace, parce que j'ai pas de miroir, mais...
Mais pas de bouton blanc, hein. Pas de bouton blanc, tu vois. Hop. Donc, ouais, donc, mais t'inquiète pas, si tu as des boutons blancs, en tout cas, même s'il y en a beaucoup qui en chopent des boutons blancs, c'est pas grave. Faut pas les crever, hein. Hyper important, faut pas les crever. Mais si tu chopes des boutons blancs, c'est pas grave. Juste les crève pas, laisse-les. Mais sinon, c'est pas bien grave. Attends, je regarde si ça tourne toujours. Ouais, ça tourne toujours. Alors, bouton blanc, 9. Coussin pour dormir, ah, c'est chiant ça. Bon, ça c'est la première semaine. Au bout d'une semaine, tu enlèves ton coussin pour dormir, hein, tu sais, le machin là. Voilà, donc au bout d'une semaine, tu l'enlèves, d'accord? Parce que ça veut dire que déjà, comment on appelle ça? Merde. Tes greffons sont bien implantés. La bulbe, elle est bien dedans, là, tu vois. Donc, au bout d'une semaine, t'inquiète pas, même si ça frotte un peu sur le matelas, sur le lit, c'est pas grave. Ok, donc tu peux l'enlever. Ensuite, pas de soleil. Pas de soleil. Alors, par exemple, là, on est à l'ombre, donc ça va. Donc, je peux l'enlever. D'accord? Tu vois? Mais, après, dès le moment que tu arrives un peu au soleil, là, on va arriver au soleil, par exemple. Dès le moment que tu arrives un peu au soleil, c'est pas grave. Si tu restes 5 minutes, 10 minutes là, regarde. Si je reste 5 minutes au soleil là, comme ça, c'est pas grave, hein. Pendant le premier mois, les 2 premiers mois, d'accord? Surtout même les 15 premiers jours, c'est pas grave. 5-10 minutes comme ça, t'inquiète pas, c'est pas grave, d'accord? Si tu sais que tu vas rester plus de 20 minutes, ouais, trouve-toi un chapeau, c'est pas bon, hein. D'accord? Et s'il y en a des cliniques, j'ai eu le coup, qui te disent ouais, mais il faut pas le mettre parce que après la transpiration, ça va toucher ou quoi, tu fais gaffe, tu prends un truc bien large qu'ils t'ont donné à la clinique. Il faut pas que ça touche les greffons, c'est tout. Et la transpiration, c'est pas grave, tu prendras une douche après, d'accord? Il vaut mieux de la transpiration qu'un coup de soleil, ok? Hyper important. Ok, donc ouais, fais gaffe quand même au soleil, ok? Pas de sport, et ouais, pas de sport pendant alors pas de sport pendant un mois. Pas de sport pendant un mois. Bonjour. Bonjour monsieur. Pas de sport pendant un mois. Tout sport confondu. Et les sports de contact. La boxe, le foot pendant 3 mois. D'accord? Parce que ça peut toucher, ça peut. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais gaffe à ça. Ensuite, j'ai noté minostérile, finastérile. Oublie ça. Oublie ces merdes là. Le drogue là, minostérile, finastérile, oublie ça. Bon. Finastérile, oublie complètement, hein, ça va te rendre, tu vas manquer de libido, c'est dangereux, d'accord? Minoxidil, c'est minoxidil, ouais. Minoxidil, bon, il y en a qui m'ont envoyé des messages qu'ils en prennent, ça marche bien, ça n'a pas l'air d'être hyper dangereux, donc ça à la limite, mais finastérile, oublie. Mais si tu peux oublier les deux, oublie les deux, moi je prends rien du tout, d'accord? Cheveux qui tombent, moi j'ai jamais eu de cheveux qui tombent, un mois, première greffe ou deuxième greffe. Ça va tomber par contre là à 1 mois, tu sais, c'est normal, et ça va repousser après à 3 mois, ce qui est logique, tu connais ça, hein, tu sais, les cheveux qui t'ont mis, ils tiennent 1 mois là, tu vois, les nouveaux cheveux de la deuxième greffe, ils vont tenir 1 mois, tu vois, et après ils vont tomber, parce qu'en fait, quand ils ont pris tes greffons sur la zone donneuse, ils ont mis par exemple 1 heure, 2 heures à l'extérieur, ils ont manqué d'oxygène, et après ils les ont replantés dans ta zone greffée. Donc ce manque d'oxygène les fait mourir, ils tombent, et après ça se régénère. Et tu en as d'autres qui poussent à 3 mois. Donc voilà, 3 mois, ça commence à être bien. Tu as même des beaux résultats. Hein. Je t'ai mis le John, il avait eu un beau résultat, même à 3 mois, il s'était repoussé avant. John, va voir mon pote John, je l'ai mis en description sous la vidéo. Il a fait sa greffe aussi chez la clinique Clineva. Et franchement, chapeau, beau résultat. Alors, en 3 mois, il avait des beaux cheveux. Incroyable. Qu'est-ce que j'ai marqué encore? Je tombe. Voilà, que j'ai marqué après 3500. Ouais, première greffe, j'ai fait 3500 greffons. Deuxième greffe, 3000 greffons. Voilà, bah écoute, si tu es encore là dans la vidéo, merci beaucoup. Marque-moi, montre-moi que tu es encore là dans la vidéo. Marque-moi. C'est tout con, mais marque-moi la neige qui tombe. Voilà. Si tu es encore là, montre-le moi. Marque-moi la neige qui tombe. Et puis si tu as n'importe quelle question, viens me voir sur Instagram. Tu m'envoies un message. Voilà. Je te fais de la pub pour Clineva. Tu peux foncer chez Clineva. Tu as un code promo chez Clineva. Si tu veux, tu ne deviendras pas riche avec ce code promo, mais tu bénéficieras de quelques avantages. Surtout de l'avantage d'avoir un traitement post-opératoire que seuls Clineva ont. C'est eux qui ont en fait élaboré ces produits-là avec un laboratoire. Donc du coup, prends-le, il vaut un bon petit billet. Si tu dis le code promo La Licorne, eh ben, tu l'auras gratos, d'accord? Et puis si tu passes pas par mon code, que tu t'en fous de mon code, achète-le quand même, il vaut un beau petit billet. Donc achète-le, il est hyper important. Il joue à 20% dans le résultat de ta greffe. Donc prends-le, il est hyper important. Et si t'es pas passé chez Clineva que tu regardes ça, prends-le, achète-le chez Clineva, appelle-le, je sais pas comment. T'as leur site internet sous la vidéo, prends-le, il est hyper important, ok? Bon voilà, tu regardes. Je te dis à bientôt. Viens, je te montre la vue. Moi je vais aller au boulot. Regarde.
Regarde, là-bas, c'est le Mont Blanc. Là-bas, c'est le Mont Blanc. Eh, c'est sympa, non? Voilà, tiens, dis. Si t'es encore là, marque-moi en commentaire Mont Blanc. Voilà. Allez, salut.